Et secondo, ou gagne une classe d'affaires, un secteur privé qui est déjà hostile à eux-mêmes en tant que personne. Ceci dit, l'offre de pouvoir, le gouvernement, là, hostilité, ça, il n'est pas le marquer. Parce que vous êtes capable de des déclarations côté monde, vous attribuez que aux proches des gens qui ont fait kidnapping, vous attribuez une série de, ou associé à une série de monde la valasse. Vous comprenez qui dit, bon, ce n'est pas tout ça qui dit forcément, qui est vérité. Mais comment on tel pouvoir pas le fin prendre face à l'hostilité, ça, maintenant on va dire, il faut qu'il y ait investissement. On peut compter le plus, je pense, sur l'investissement étranger, mais le temps pour démarrer. Investissement local là, comment qui garantit, qui rassure en dehors de discours ou gagner la campagne électorale ou bien moun sa yo pour l'autre arrivé président pour maintenant pour pas bloquer au départ parce qu'on connaît la réalité plus que moi en tant qu'ancien président. Dichler, il faut pas confondre deux trois moun qui parler avec tout un secteur. Et moi rencontre un pile moun dans le secteur privé dans le cadre d'association de secteur privé. Et CLED, AMCHAM et nous discuter sérieusement. Et je crois que le secteur ça n'est pas sous des positions extrémistes. Je crois que c'est des secteurs qui ont besoin, Samsoudjoula, des règles claires pour l'investissement, des garanties pour l'investissement. Ce ne sont pas des idéologues, ce sont des hommes d'affaires, c'est des gens qui ont besoin de faire au marché. Ils ont besoin de stabilité, mais ils parlent dans la radio. Ce n'est pas confondre deux, trois personnes qui parlent dans la radio, qui parlent. Et que le secteur n'a pas forcément partagé et point de vue. Moi, effectivement, que j'ai peur qu'un secteur privé. Mon rôle, moi, c'est rassurer. J'ai peur qu'un secteur politique, là, tout. Rôle, moi, c'est rassurer. Et c'est ça me fait pendant la campagne, là, dans la rencontre avec différents secteurs. Et c'est ça que je vais continuer à faire pendant le président. Oui, mais malgré ce qu'on fait, même dit, peur là, il est toujours augmenté. Et Gombaga, le plus souvent, nous connaissons les derniers, on a dit quelques mois de cela, avant le renversement du gouvernement d'Aristide, nous avons toujours dit, une minorité, on ne pas parler de minorité, non, mais on dit son petit groupe. Et par contre, ici, là, il est toujours la même tendance là. Est-ce que petit groupe, ça, c'est un petit groupe qui doit prendre en considération? Est-ce qu'on va penser au même tout, il est capable, même les petits groupes, il y a des moyens, il y a des possibilités, ou du moins, il y a des moyens politiques pour chambarder les bagailles tout. Empêcher au gouverner, par exemple, souvenir le président. Je vais préciser pour vous. Vous dites que le secteur privé est hostile et que il dit ça, il a parlé de kidnapping, etc. C'est deux, trois personnes dans le secteur privé qui disent ça. Ce n'est pas ensemble du secteur privé parce que l'homme chita avec eux, ce n'est pas ça, vous entendez l'autre son. Mais le secteur privé qui ne pas parler, vous pas attendre. Bon. Et. Mais ça qui est important pour le secteur privé, je vais répéter pour vous, c'est créer un climat de concurrence côté l'investi, il y a une garantie que des garanties de justice que comme il n'y a pas disparaître, que pas un gouvernement qui a changé, qui a venu changer les règles du jeu, que pas un gouvernement qui pourra surtaxer et qui respecté, qui pas volé. Je crois que le secteur privé a pas demandé plus que ça. Président Préval, le dernier sondage nous censé gagner, c'est un sondage très au sérieux parce que l'institut qui fait là, c'est un institut qui est très sérieux, qui met à près de 61% dans l'intention voture. Et nous connaissons maintenant comment le décalage a commencé. Et sous même cadre, peur ça on ne tape pas. Par exemple, ou remporter l'élection. Jean bah, il a dit ou qu'a fait un raz de marée. Mais là encore insisté, on dit ou qu'a fait une élection mais maintenant ou qu'a bloqué ou qu'a pas de moyens pour délivrer. Ça c'est ça on dit. Mais par rapport à l'autre secteur, l'autre parti politique qui t'a perdu l'élection, qui prend l'attitude comment on peut le concevoir, on peut le voir et rôle l'autre parti sur l'autre groupe ça la situation de polarisation que nous reconnaissons aujourd'hui. Est-ce que vous garantie claire ou capable de voir à secteur ça ou du moins normalement ou fin de gagner l'élection ou gagner maintenant ou pour organiser partout parce que vous gagnez sans pas considérer le groupe ça. Je suis là pour moi-même pas de polarisation politique en Haïti. Nous gagnons 34 candidats, moi tout le monde a dit même mal. Tout le monde développe le même programme. Seulement, maintenant que l'école, c'est une fait chita, c'est deux. C'est-à-dire qu'il faut avoir une capacité vraiment. Ça livre pour tout, oui? Oui, livre pour tout le monde. Et il faut que, moi, comme un avantage, c'est d'avoir une expérience de l'administration, une expérience de la direction des affaires. Et
ou bien un chiffre que je ne vais pas vérifier. Et en temps d'élection, pour nous voir qui j'ai un chiffre là sorti. Et je souhaité effectivement que je passe au premier tour. Les résultats des élections pour la configuration Parlement. On connaît que le président Genwolpal et le Parlement Genwolpal. C'est de la majorité parlementaire que va sortir le gouvernement, y compris le chef du gouvernement. Donc, en temps de résultat élection, pour nous voir qui configuration Chamio, et puis après ça, on a décidé. Président Préval, et maintenant, je vais dire son petit tripotage, non, mais son bagage qui arrive journée. Dernièrement, je suis en côté, puis il y a une discussion, et émission Espace Politique, tu es dans cette question. Puis il y a des gens qui disent, ah, on ne peut pas joindre un président Préval, je ne peux pas venir dans l'émission parce que il y a des questions, on pense que soit posées, pas répondre. En tout cas, il y a des gens qui disent, même si tu arrives joindre, il y a une question que je vais me poser le moins. Il faut être capable de dire, est-ce que le pape de GNB, est-ce que ce n'est pas ça qui t'explique, silence, dans le moment GNB, dans le moment Aristide était sous pouvoir, est-ce que ce n'est pas parce que tu es sympathisé à GNB? Et il y a des gens qui même dit que ou un ministre en dedans du gouvernement ça qui est là, et qui ça, président Préval, qui a dit sur ça. Dichler, j'étais à la marmelade pendant toute cette période. Si les gens venaient chercher, moi, il y a environ 3 mois depuis mon Port-au-Prince. Le président Aristide était finalisé et je retiré, pas dans aucune activité politique. Alors, si je comprends, qui rapport qui est développé entre le président Aristide pendant qu'il est en exil? Aucun. Aucun rapport. Je ne parle pas avec lui depuis le parti. Et qui position face à monde qui maintenant, qui est associé au président Aristide, qui dit, bon, vous finissez pouvoir faire monsieur retourner? Ce n'est pas une question de faire retourner ou pas faire retourner. Nous avons une constitution, on doit jurer de respecter et de faire respecter la constitution. C'est Bible à lire pour moi. Article 41.1 Constitution dit que aucun Haïtien n'a pas besoin de visa pour quitter le pays ou pour tourner dans le pays. Donc, pas une question de faire tourner. C'est-à-dire que la Constitution permet n'importe qui exilé, n'importe qui monde qui dehors, de retourner dans le pays. C'est tout. Et dans le cas ça, un bon matin, ou sous pouvoir, et puis, autant de pays enflammés, du président Aristide lié à l'aéroport, qui prend l'attitude à ce moment-là. Mais pour qu'ils sauvent les pays enflammés? L'homme dit enflammé, ça dit que, bon, question flamme de joie, de contentement, parce que jusqu'à présent, même si il y a un secteur qui dit, le président Aristide a perdu popularité, mais tout le monde admet que M. Gampil, le monde qui est avec lui. Et si c'est le cas, moi je me demande à ce moment-là qui ça président Préval, le palais national qui t'a dit, mais même président Aristide dans l'aéroport international. Je vais répéter pour vous dire, le président Aristide sont grand monde, sont adultes, comme homme et comme politicien, c'est lui pour déterminer s'il a tourné, s'il n'a pas tourné. S'il a plus bon pour le pays ou s'il n'a pas plus bon pour le pays. Moi, je n'ai rien à voir dans le retour du président Aristide. Mon déclaration dernièrement, on t'a fait, c'est un journal étranger, côté où dit, ou pas comparer à personne. Est-ce que vous n'avez pas non plus d'explication sur la déclaration ça? Il y a eu une présidence Aristide. Il y a eu une présidence Préval et une deuxième présidence Aristide. Je voudrais qu'on compare René Préval, candidat, à René Préval, président, de 1995 à 2001. Qui ça le fait? Est-ce que le va continuer à faire même bagaille là? Est-ce que le voit rectification qui t'a fait? À qui ça le satisfait? Pour comparer le candidat Préval au président Préval. Voilà tout ce que j'ai voulu dire. Pas comparer à personne d'autre, ni aucun président avant. Je ne peux pas comparer à moi-même, c'est ça seulement. Oui. Donc ça me rend une démarcation qui est claire. C'est une position qui veut dire que moi pas accepter comparaison entre un autre président, quel que soit le président lié, entre moi-même et un autre président, m'acceptons comparaison entre moi-même et moi-même. Président Préval, maintenant, nous pas petit temps qui était presque l'autre candidat, nous pas de temps souffler rentrer dans le programme avec eux, on détaille le programme, mais quand même nous faisons une approche sur le programme. Par exemple, pendant que je suis campagne, presque tout côté passé, on demande mon dit faut gagner la paix, ce que mon promet tout, on dit pas de caoutchouc boulot, mais on dit rôle gouvernement là, c'est pour bailler courant, bailler possibilité
pour les gens capables secteur privé ou les gens qui ont besoin d'investir. Maintenant, si nous apprenons seulement un seul cadre, dans le cadre par exemple électricité, est-ce qu'on a un plan d'électrification ou un plan pour que l'électricité qui sert aussi, qui c'est tout un problème dans le pays? Dichler, gouvernement qui va venir là, présidence qui va venir là, de 5 ans, c'est pas vraiment la transition. Pour moi-même, présidence ça va avoir 2 missions essentielles. La première mission, c'est de créer les institutions prévues par la Constitution. Ça fait 20 ans pas créé. Par exemple, nous sommes toujours en conseil électoral provisoire. Par exemple, les juges à tous les niveaux ne dépendent plus de l'exécutif. Leur nomination. Juges de paix dépendent de l'Assemblée municipale, qui saute de ASEC. Juges de première instance et juges cour d'appel dépendent de l'Assemblée départementale, qui saute tout de ASEC. Juges de la Cour de cassation dépendent du Sénat, qui présentait 3 juges par siège au président de la République pour choisir les 9 membres de la Cour de cassation. C'est une révolution de retirer tout pouvoir ça dans la main exécutif là et particulièrement dans la main président. Les plans de développement des départements sont discutés avec les CD, les conseils départementaux. Donc, il faut mettre en place ces institutions. Là, par exemple, l'administration communale, le conseil communal est autonome administrativement et financièrement. Mais une loi viendra indiquer comment va se faire cette autonomie. Il faut faire loi. Il dit que l'administration municipale, l'assemblée municipale va choisir les juges de paix. Comment? L'assemblée départementale va choisir les juges de la cour d'appel ou de première instance. Qui gens pour le faire? Tout ça, ça va être un travail, je crois que 5 ans, peut-être pas suffit pour mettre l'institution sous pied et renforcer les institutions qui sont faibles. Renforcer l'État haïtien. Il y a un plus gros problème nous avons aujourd'hui, c'est la fuite des cerveaux. Il faut qu'il y ait des gens qui pour aider nous réfléchir sur un schéma de développement bien articulé, chiffré, quelles sont les priorités, etc. Comme tu es président de 1995 à 2001, nous avons un programme, le programme Candessu Préval, qui t'a payé des experts haïtiens, des compétences haïtiennes, soit qui étaient dans l'université l'autre bord, soit qui étaient dans institution bilatérale ou multinationale, tant que BID, Banque mondiale, FMI, qui étaient fait au Vinicite. Ils étaient payés au moins 20 cadres pour assister les ministères. C'est un plus gros problème et c'est une priorité pour le travail sur lui. D'avoir des cadres pour dessiner ce développement, un développement harmonieux, premier bagage. Deuxième priorité, nous sommes dit l'institution. Deuxième priorité, leur poser une question, ou dire est-ce que l'État est capable de créer tout le monde chômeur au travail? Ils disent non. Qui est-ce qui a créé le travail? C'est le secteur privé. Et quand je dis le secteur privé, large. C'est-à-dire pour moi-même, un paysan qui a travaillé tel, c'est le secteur privé lié tout. Donc, il faut qu'on soutienne à la production nationale agricole, il faut qu'on soutienne à la production artisanale, il faut qu'on soutienne à tout ça. Pas garder ça où les secteurs privés des affaires traditionnels. Et il faut aussi un investissement. Je montre que l'investissement direct étranger en République dominicaine, en 2001, il était 1,198 milliard de dollars, alors qu'en Haïti, il était 3 millions seulement. En 2003, 309 millions, en Haïti, 7 millions. Voilà qui va créer du travail. L'État fait pour créer conditions pour l'investissement direct, c'est-à-dire les routes, l'électricité, des lois de facilitation pour l'investissement.
des garanties pour l'investissement, enfin un environnement attractif par rapport à nos concurrents, par exemple, par rapport à la République dominicaine, Jamaïque, il faut gagner un cadre favorable à l'investissement. Et c'est ça qui va créer le travail. Maintenant, on parle de Rennes. Il n'y a pas de insécurité. Dans des pays comme Guatemala, Salvador, regardez Guatemala. Guatemala, son pays plein de problèmes. Problème d'insécurité. Salvador, son pays plein de problèmes d'insécurité. Cependant, il y a une stabilité politique. Il y a une stabilité, il y a une garantie juridique. Vous regardez que au Guatemala, 2001, 456 millions d'investissements, en Haïti 3 millions.